ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Une annonce juste avant le début de cet épisode qui va vous parler de femmes édifiantes. Et ça tombe bien parce que j'aimerais vous parler du projet d'une femme édifiante, Clémence de Vimal, une femme exceptionnelle, une excellente comédienne, avec beaucoup de courage, une authenticité, une sensibilité si émouvante et la légèreté de son humour mordant. Clémence témoigne d'une histoire personnelle très douloureuse, du combat qu'elle a mené avant de pouvoir lever le lourd secret familial qui l'accablait et de s'en libérer. Clémence de Vimal a déjà participé à l'épisode 111 de ZTO avec le poète Éric de Russe. Elle a aussi raconté sa propre histoire au cours des épisodes 10 et 11 de notre podcast Bethesda. Dans quelques jours, Clémence va interpréter pour la première fois « J'ai besoin d'air, c'est pour ça que je fume », la pièce qu'elle a écrite. Alors pourquoi faut-il absolument y aller ? Parce que cette pièce n'est pas seulement un spectacle, c'est une invitation à parler, à guérir, à se rassembler. En exergue de la présentation de sa pièce, Clémence cite Christiane Singer qui dit « Je crois qu'il existe une manière d'offrir sans impudeur ce qui touche au tréfonds de l'être, d'en faire le don sans porter atteinte à son inviolable secret. » Alors nous sommes tous de près ou de loin touchés par les abus sexuels dont les coupables, si souvent, sont nos plus proches. Pour en savoir plus, pour vivre l'expérience théâtrale bouleversante que propose Clémence de Vimal, il suffit de cliquer sur le lien qui accompagne le descriptif de cet épisode ou de taper « J'ai besoin d'air, c'est pour ça que je fume ». Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et beaucoup vont se réjouir comme moi avec la rencontre d'aujourd'hui. C'est notre rencontre annuelle avec Jacqueline Kellen. Jacqueline, bonjour. Bonjour Guillaume. Jacqueline Kellen, c'est toujours une joie de... Je ne sais pas combien on a fait d'épisodes ensemble parce on en a eu plus qu'il n'y a eu d'années déjà. C'était au bout de sa 6e année, mais je pense qu'on en a fait plus. Cette année, vous publiez Les femmes inoubliables. Alors ZTO, vous ne pouvez absolument pas manquer ça. Des grandes figures mythiques. Et avant d'entrer peut-être dans la matière de ce livre, que j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre, peut-être une explication, Jacqueline, pourquoi parler des mythes ? Vous le dites, je crois, au tout début du livre, le mythe, il vient au secours de la vie. Moi, j'ai consacré récemment une autre émission où on parlait aussi des mythes. Mais là, on va rencontrer des figures mythiques extraordinaires. Vous dites, le mythe vient au secours de la vie, plus exactement du quotidien, il lui donne le sens du large. Pourquoi les mythes, c'est si important, particulièrement aujourd'hui ? Eh bien parce que le mythe échappe à l'historique, le mythe ouvre à l'ampleur et le mythe est intemporel. Et j'aime bien dire que, par exemple, il n'y a pas de guerre de mythes. Si vous êtes passionné par le mythe de Don Juan, il n'y aura pas de guerre avec le mythe de Héraclès ou le mythe de Merlin, par exemple, pour prendre là pour le coup des figures masculines. Le mythe fait partie de la sagesse ancestrale. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas de signature et l'anonymat, justement, c'est ça la merveille de l'anonymat comme de l'incognito, c'est qu'il fait circuler, il charrie des secrets et le secret est préservé justement parce qu'il n'est pas cadré dans une époque limitée à un individu particulier. Le mythe, c'est, j'allais dire, de nos jours, c'est l'antidote de l'idéologie. Le mythe, nécessairement, ouvre à une dimension transcendante et le mythe nous raconte sur nous un
un trésor d'imagination, de sensibilité, d'intelligence. Donc, le propre ou la vertu du mythe est l'ampleur, je dirais, l'ampleur. Oui, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs. Il y a une préface formidable. Et vraiment, je la recommande énormément. Là, on comprend. Et puis avec votre flamme, votre plume, cette préface qui explique vraiment très bien les mythes, rapidement, d'une dizaine de pages seulement, et où vous dites le mythe parie toujours sur l'impossible et sur la grandeur, c'est ce que vous venez de dire. Oui, des termes qui paraissent de nos jours étranges, ou du moins peu employés, parce que nous sommes résolument pragmatiques, réalistes, comme on dit, oui, reliés à l'utilitaire, et on n'aime pas les amours impossibles, on n'aime pas les rêves démesurés, alors que le propre du héros, du saint, du mystique, c'est justement de cette quête de l'impossible et non pas des résultats. La question est bien de s'élever bien au-dessus de notre condition, de vivre au-delà de notre déterminisme, qu'il soit corporel, psychologique, historique, etc. Oui, le mythe nous rappelle. La grande question, finalement, je me dis, de la philosophie, même du spirituel, c'est quelle est la mesure de l'être humain ? Quelle est la mesure de l'être humain ? Et est-ce que je me contente d'un toute petite existence, d'être replié sur moi, d'être sur mon petit lopin de terre ou pas de terre, ou est-ce que j'ouvre les ailes et je découvre une immensité que j'héberge, et parfois sans le savoir. Et le mythe, en effet, me permet sans doute de réveiller toutes ces images enfouies, ce trésor enfoui. Alors, vous n'aimez pas la mythologie, pas de rationalisation, vous aimez les mythes, vous adorez les mythes. Mais alors, parce que nous, on a tous appris la mythologie, oui. Et c'est pas du tout ça. Non. Et moi, effectivement, les mythes, j'avais un peu cette impression que on a affaire à des grandes figures qui sont liées à des fatalités, à des destins, mais pas du tout en fait. Elles nous apprennent la merveilleuse liberté humaine. Elles font des choix, elles ont des destinées incroyables. Oui, en ce qui concerne ces fameuses femmes que vous avez choisies. Oui. C'est-à-dire, quand on dit la mythologie, c'est très réducteur. Moi, je dirais, ce sont on fait des petites histoires de famille. Alors, c'est très difficile, on retient, oui, alors, surtout Zeus ou Jupiter, ah oui, alors avec telle belle mortelle, elle a eu tel enfant, puis après, l'autre était jalouse, etc. Ce sont des histoires de famille, alors que le mythe, en effet, fait partie, moi, ce que j'appelle la connaissance fabuleuse. C'est une immense fable et un conte. Alors, est-ce que c'est le divin, la divinité, ou les dieux qui, pour nous enchanter, nous prévenir aussi, nous donner quelques pistes? Est-ce que ce sont les dieux qui ont inventé ou déversé sur la terre et sur les mortels ces grandes fables pour nous rappeler en effet notre destin? Parce qu'il y a toujours la question de destin. Le mythe, comme les contes ensuite, fait toujours le lien. Et c'est là où notre époque est très pénible à vivre parce qu'elle est orpheline, et heureuse d'être orpheline. Orpheline de quoi ? De la divinité et de la transcendance, et du monde de l'absolu. Et les mythes, les contes, sont ces passerelles plus ou moins fragiles qui nous relient justement à notre dimension supérieure, qui font le pont, le lien en effet entre l'au-delà, l'invisible, et le monde où on essaye plus ou moins de se débattre ou de s'installer. Mais finalement pas si fragile que ça, Jacqueline, parce que elles traversent les millénaires, les siècles, et elles détiennent, en tout cas les vôtres, ces personnages mythiques qu'on va visiter, une puissance incroyable. Tout à fait, mais il y a aussi le fait que, et là, honneur doit être rendu au génie humain aussi, parce que ces figures, au début, comme les contes, il y a toute une oralité. C'est comme le vent, hein, ça passe. C'est pour ça que je dis c'est fragile. Mais ensuite, ô merveille, l'écriture et ces figures mythiques, si nous les rencontrons aujourd'hui, si nous les aimons, si elles nous inspirent, c'est parce que il y a eu aussi bien un Sophocle qu'un Shakespeare,
Shakespeare, il y a eu Chrétien de Troyes, il y a eu Cervantes, etc. Il y a tous ces grands auteurs, alors qu'ils soient, bien sûr, des mythes, on voit les mythes grecs, celtes, et puis les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Et là, chaque figure atteint une dimension, en effet, encore une fois, intemporelle. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices de Zétéo qui vous aiment beaucoup, qui vous suivent depuis beaucoup plus longtemps que Zétéo n'existe. Moi, je vous connaissais depuis longtemps aussi, Jacqueline. Alors, ils vont adorer votre livre parce que vous avez revisité des grands mythes féminins d'une manière extrêmement originale, en fait très très subjective. Subjective et en même temps très objective parce que on voit que vous les connaissez très bien, mais vous les avez revisités avec votre fougue, votre passion, votre talent. Oui, il y a des textes, en effet, c'est ça qui est merveilleux, mais ces figures, en effet, que ce soit Dulcinée, Antigone... Ah, mais Dulcinée, j'y pensais, vous avez pris beaucoup de liberté avec elle. Mais bien sûr, oui et non. Oui, non. C'est elle qui inspire la liberté. Pas mal. Ces figures, de fait, ces femmes, donc Pandore, Mélusine... Il y en a une trentaine. Oui, une trentaine. N'existent pas, si je puis dire. Historiquement, ce ne sont pas des figures historiques. Et là, ça nous interroge, ou ça donne le vertige. Je suis en train de réfléchir, effectivement. Elles n'existent pas. Aucune n'existe. Non, il ne s'agit pas de... alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, etc. Qui souvent sont devenues figures historiques, qui sont devenues des légendes. En effet, même Don Juan, qui a dû exister, ensuite, qui est devenu le fameux Don Juan, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais là, ces femmes n'existent pas. Ça, c'est très intéressant, j'allais dire, c'est un questionnement presque métaphysique, puisque peut-être pas pour tout le monde de nos jours, mais la question est toujours est-ce que Dieu existe, comme si l'existence était capitale, était déterminante. Or, peut-être que le plus précieux est ce qui n'existe pas, non pas ce qui n'existe pas, qui est néant, et vain et néant, nul et non avenu, mais ce qui n'apparaît pas sous une forme déterminée, fixée, figée, corporellement, physiquement, temporellement, etc. Ces femmes n'existent pas, et Dieu sait qu'elles sont très puissantes et qu'elles demandent, elles demandent à peine quelque chose pour ressurgir en chacune. Et c'est ça qui est leur force. Ce dont l'existence, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, ce dont l'existence n'est pas facile à prouver, voire impossible à prouver, c'est peut-être un signe de la valeur, par exemple, de Dieu, comme vous le dites au sujet d'une de vos héroïnes, je ne sais plus très bien laquelle, de l'innocence. L'innocence, comme l'existence de Dieu, c'est impossible à prouver. Oui. C'est laquelle, je ne sais plus. Oui, je ne sais pas non plus, mais... se questionner sur l'existence, en effet, de Dieu, puisque nous parlons de l'existence de Dieu, n'est pas intéressant. Ce n'est pas cela qui va vous faire croire. L'important, c'est donner son assentiment, d'être entièrement ouvert à cette possibilité. Le possible, le merveilleux, le pressentiment, l'espoir, l'espérance, y croire. Donc, est-ce que je crois à ces femmes du mythe? Est-ce qu'elles se réveillent en moi? Est-ce qu'elles font signe aux autres, aux hommes et aux femmes? Oui, mais sinon, leur existence n'est pas intéressante. Je me demande si c'est pas Hélène qui devait prouver son innocence. C'est pas Hélène? Mais il y en a beaucoup. Hélène, la belle Hélène, qui a été sa beauté a fait qu'elle elle était à la cause de la guerre de Troie. Mais moi, là, une fois que le livre paraît, je ne relis pas, donc je ne me souviens pas. Mais il y a des traits. Alors, prouver l'innocence. Peut-être que vous voulez parler de Lucrèce, ce mythe romain qu'on trouve. Non, c'est pas cela. Peut-être. Parce que ces femmes sont. Elles ont une force intérieure extraordinaire. Et Lucrèce, noble dame romaine, qui donne l'hospitalité à un jeune, un homme de sa famille. Donc, elle lui doit l'hospitalité et lui viole l'hospitalité, si on peut dire, y compris en la personne de Lucrèce. Et elle, on pourrait dire, c'est une femme victime, éplorée, c'est ce qu'on dirait de nos jours. Et ça, sans du tout mépriser, en effet, les victimes actuelles. Mais elle, en effet, elle se tue.
l'honneur est plus important. Oui, c'est ça que je souhaitais dire aussi, puisque on évoquait les écrivains, les poètes, mais il y a aussi, quelle merveille, il y a aussi tous les peintres et les musiciens qui ont fait que toutes ces figures continuent. Elles inspirent énormément. Vous ne pouvez pas aller dans un musée, si petit soit-il, sans rencontrer en effet une de ces figures. Vous dites, ah ben voilà, là c'est Viviane, ah ben là c'est Iseut, tiens voici Psyché. C'est ça qui est merveilleux. Il y a les musées, il y a la musique, les écrivains et votre livre là qui leur donne à toutes ces grandes figures mythiques un sacré coup de jeune qui nous les remet complètement dans notre temps. Jacqueline, vous avez choisi une trentaine de femmes passionnées, furieuses, jalouses, possessives ou des femmes rêveuses, des victimes inadaptées. En fait, vous dites que rencontrer ces figures du mythe, des personnes qui s'agitent en elles pour se rendre libres, s'assumer, ça permet de nous aider à assumer notre destin au lieu de l'étouffer. Ah oui. Alors peut-être une caractéristique, puisque c'est difficile de donner un terme commun pour toutes, puisque justement ce qui est merveilleux, c'est cette diversité. Et pour rappeler que en chaque femme, et je ne dis pas que l'homme est réduit à une seule dimension, mais en chaque femme, bien sûr, en chaque femme, il y a ces multiples possibles, c'est toutes ces facettes, c'est ça qui est merveilleux. Moi, je suis faite de toutes ces femmes, ou toutes ces femmes sont moi, je dirais. Simplement, selon les circonstances, il y a telle et telle qui se réveille davantage ou se montre davantage. Oui, parce que vous parlez de figures qui expriment les 1000 facettes d'une âme féminine mouvante et une. Et en même temps, vous le dites, il faut bien parler de l'âme féminine, de l'essence de la féminité et de l'existence d'une nature féminine qui se révèle une surnature. Je veux savoir, c'est quoi cette surnature féminine ? Je pense que Simone de Beauvoir ne serait pas très contente. C'est tout le débat actuel. Parce que de nos jours, parler de nature féminine, c'est totalement remis en cause puisque tout est éducation, d'où l'histoire aussi de la théorie du genre. Donc on ne va pas entrer de ce côté-là très peu poétique et très inquiétant aussi comme prosélytisme et enfermement dans certains cadres. Dans certains délires transhumanistes. Et délires aussi, bien sûr. Alors on peut citer la fameuse phrase de Goethe, donc fin 18e, qui parle de l'éternel féminin. Et l'éternel féminin qui a pour vocation, pour mission, d'entraîner vers le haut, d'entraîner la créature mortelle vers le haut, donc vers sa véritable dimension. Et avant lui, là, on était au XIIIe siècle, il y a le grand maître soufi, Ibn Arabi, qui est né en Andalousie, qui est mort à Damas, et le grand Ibn Arabi parle lui aussi de l'infini féminin. Et c'est intéressant aussi de se questionner un peu sur toutes les métamorphoses ou les dévoiements de ce féminin. Alors récemment, c'était en effet, il y a les valeurs féminines, il y a la féminité sacrée, comme si les valeurs féminines, c'était toujours l'intuition, la douceur, l'harmonie, etc. Et il y a, et ce qui me paraît, puis il y a le côté psychologique, il y a le féminin chez l'homme, etc. Tout ça me paraît très, confus ou mélangé. Et ce qui me paraît réel, pour le coup, et immuable, c'est en effet qu'il y a une nature féminine. Et quelle est la qualité de cette nature féminine ? En effet, c'est cette ouverture ou cette manifestation du céleste. C'est vraiment ça, le célestiel. C'est la nature du féminin ou de la femme. C'est en effet d'éveiller, d'orienter vers la dimension sacrée, vers la dimension supérieure. Ce qu'incarne magnifiquement la dame courtoise ou ce que suggère la dame à la licorne. C'est ça le sens propre de la nature féminine, donc qui n'a pas rien à voir ni avec le physique, ni avec le psychique. Donc ça, c'est en effet très, très important. Et vous dites justement, toute femme héberge en elle une reine, une fée. Moi, je suis entièrement d'accord.
Vous dites qu'elle circule en ce monde avec les yeux et le cœur émerveillés d'Ève, découvrant le paradis. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ah bon non, qui se disent peut-être qu'elles se disent en vous écoutant « En fait, oui, je le sentais, mais j'osais pas y croire. » Oui, l'impression qu'il y a tellement d'images, d'étiquettes, justement psychologiques, sociologiques, qui ont été appliquées aux femmes. Et puis après, tout le combat, sans nul doute nécessaire, sur un plan justement temporel historique, des féministes qui ont réduit en effet la femme à une dimension uniquement temporelle. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne et ce qui me fait continuer, c'est l'éternel, c'est l'immuable, c'est l'impérissable. Vous dites les femmes sont passantes de l'éternité, elles sont porteuses d'amour et de folie. Et là, en lisant, ça c'est toujours dans la préface de ce livre, je me suis demandé, mais comment elle sait tout ça ? Comment vous savez tout ça ? D'où le savez-vous ? Là, vous avez l'air de dire des choses comme si c'était des affirmations péremptoires, et ça fait en effet, ce n'est pas... Non, on sent que c'est très inspiré, on sent que c'est juste, mais on se dit, mais d'où porteuse d'amour et de folie. Oui, et ça ne veut pas dire que... Oui, mais c'est pour ça qu'elles sont dangereuses. Pour ça que toutes, que ce soit une jeune fille comme Nausicaa, que j'aime beaucoup, ou que ce soit une femme plus mûre, comme Médée redoutable ou Cassandre, que l'on n'écoute pas, eh bien, elles sont dangereuses parce que je crois que la femme, pour le coup, à leur F majuscule, la femme en majesté, la femme est dangereuse parce qu'elle ouvre à la liberté. Donc, on n'a plus ces repères et ce ne sont pas des repères qui sont propres à l'individu masculin, les repères de la raison, de la volonté, de l'action, ici et maintenant, comme on dit, etc. Là, il y a en effet ce vertige, cette perturbation. C'est beau, il y a un tableau de Max Ernst. Je ne suis pas spécialement, je n'aime pas spécialement ce peintre surréaliste, mais le titre « Perturbation, ma sœur », j'aime bien le titre de ce tableau. Et c'est un petit peu ça. Ces femmes, en effet, non pas dépaysent, puisqu'elles vous remettent dans votre véritable dimension, mais... elle supprime en effet toutes les chères béquilles et toutes les chères bouées de sauvetage qu'on accumule pour croire qu'on est bien en ce monde et qu'on terminera en ce monde. Ce sont des oiseaux de passage aussi. Et ça, c'est magnifique. Moi, je suis très heureux qu'un podcast qui se penche principalement sur la spiritualité se penche sur les figures, j'allais dire la mythologie, non, sur les grandes figures mythiques. Et pourtant, ça peut paraître étonnant, mais vous dites la lecture et la méditation des mythes, en fait, elles réveillent cette part exquise de la femme, dans le cas des femmes mythiques. Oui, alors, il y aurait encore une grande méditation sur ce thème-là, puisque surtout dans la tradition du catholicisme romain, il est évident que l'éros, sauf chez les mystiques, l'éros paraît peu compatible, voire contraire à la spiritualité, à la démarche spirituelle. Hein. Le propos, si je puis dire, de la religion catholique surtout, et d'autres religions, on peut le dire aussi d'autres religions, oui, d'autres religions monothéistes, c'est, il faut choisir, si vous êtes spirituel, et je parle d'un point de vue par exemple masculin, si vous entrez dans une voie, si vous souhaitez, vous aspirez à une voie spirituelle, il faut choisir entre Dieu et le corps des femmes. C'est cela, l'éros que peut susciter une femme, et ça n'a rien, d'où toutes ces femmes, en effet, ont l'air séduisantes, séductrices, magiciennes, etc. Moi, j'aime bien, par exemple, Armide. Donc, Armide, c'est relativement récent, puisque c'est Arioste, le grand le grand poète italien qui l'a créé, si on peut dire. Mais elle est caractéristique de la femme qui fait perdre la force aux guerriers.
Il faut les jardins d'Armide, parce que la femme, par ses attraits, par ses délices sans doute, ou sa douceur, ou ses charmes, en effet, rendrait l'homme faible. Elle lui ferait perdre ses forces à la fois physiques et puis spirituelles, et il ne continuerait plus le combat. Et là, on trouve cela, mais vraiment, et je pense à Énée, par exemple dans l'Énéide, Énée qui rencontre Didon, magnifique reine. Donc là, j'ai pas parlé d'elle dans ce livre, mais j'avais déjà parlé d'elle dans un livre précédent. Didon, magnifique reine de Carthage, c'est vraiment pas un coup de foudre, mais vraiment une rencontre très importante. Mais lui, Énée, voit aussitôt le danger parce qu'il a une mission plus haute, pense-t-il, bien sûr, c'est de fonder Albe, c'est-à-dire la future Rome. Et vite, il s'en va sans lui dire au revoir ou quoi que ce soit, au petit matin ou dans la nuit, au lieu de vivre cette passion, cet amour. Et Didon, bien sûr, on ne survit pas à un tel amour, pas à une telle... une telle fuite, une telle dérobade. On ne survit pas à une telle passion, et Didon se brûle. Enfin, se sacrifie sur un bûcher, et c'est le fameux Didon Énée de Purcell, bien sûr, l'opéra de Purcell, entre autres. Avant, Jacqueline, d'entrer peut-être, d'aller à la rencontre de quelques-unes, pas toutes, on n'a pas le temps, puis il faut que les lecteurs, les auditeurs les lisent, surtout, de ces magnifiques figures mythiques féminines. Magnifiques, peut-être pas toutes, il y en a quelques-unes un peu ingrates. Des sombres, puis des ingrates. Je pense à Marguerite, par exemple. La petite Marguerite, là, de Faust, elle est un peu... Elle est sacrifiée. Oui, elle est sacrifiée. Oui, un peu ingrate quand même. D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même. Elle s'étonne de ce qui lui arrive, tellement elle se sent pas jolie. Elle est moins flamboyante, en effet, que d'autres, oui. Pour que, avant d'entrer dans ces grandes figures mythiques, pour justement vraiment faire comprendre à tous les auditeurs l'importance du mythe, vous le dites, le mythe, il ne se situe pas dans le passé, mais dans ce qui ne passe pas. Il colporte ce qui demeure infiniment présent et vivant. Et je continue, vous dites, les mythes permettent à chacun de passer de la condition humaine à la nature immortelle. Et là, vous enfoncez bien le clou avec votre marteau, magnifique marteau. Le mythe s'avère dynamite. Ah oui. Avec un Y. Oui, c'est juste. Dynamite, vous avez remplacé le I par un Y. Oui, c'est juste. C'est juste, oui, ce qui ne passe pas. Ce qui ne passe pas, c'est la quête infinie. Le désir désiré aussi, dont parlait l'alchimiste Flamel. Oui, le désir désiré, bien sûr. Et c'est intéressant aussi de voir que la plupart, ce sont, on dirait d'un point de vue strictement religieux, ce sont des païennes. Bon, il y a... peut-être Mélusine se dit dans les récits qui colportent sa légende, Jean d'Arras et Coudrette au XVe siècle, elle se dit fée très chrétienne. C'est assez intéressant de voir cela, mais elle est avant tout du domaine celtique. Mais la plupart de ces femmes, non seulement parce que il n'y avait pas eu la révélation chrétienne du temps chez les Grecs, les Romains, etc., ou les Germains, mais ce sont des païennes, dirait-on. Donc c'est intéressant de voir que cette impérissable, cette quête de l'éternel n'est pas le monopole d'une religion. Ça aussi, ça fait partie des choses très importantes. De même, lorsqu'on dit de plus en plus de nos jours, ah oui, la question de Dieu, par exemple, ou de l'âme, etc., donc tout ce qui relève du spirituel, c'est personnel, c'est intime, vous savez, c'est bonne laïcité dont on parle de nos jours. Il faut surtout répondre que ces questions-là ne sont pas le monopole de la religion, quelle qu'elle soit, mais ce sont des questions qui se posent à toute conscience humaine. Et si vous lisez un peu, pour rester en Occident, les premiers textes des philosophes grecs, donc ceux qu'on appelle les philosophes présocratiques, donc ils ne sont pas religieux au sens, bien sûr, que l'on entend, eh bien, ces philosophes ne parlent que de l'invisible, de l'âme, du mal, de la justice, de Dieu ou des dieux, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas.
ces questions-là ne sont pas uniquement restreintes au spirituel ni au religieux. Ces questions sont non seulement philosophiques, mais sont aussi le minimum vital qu'un être humain digne de ce nom devrait aborder. C'est drôle ce que vous dites, Jacqueline, que on a effectivement relégué le spirituel à la sphère privée, voire à la sphère de la superstition et de choses qui étaient peut-être pas indispensables. Et vous dites, c'est pareil avec le mythe. Maintenant, mythe veut dire affabulation, mensonge, fausseté. C'est un mythe, oui, c'est un mythe. Comme au début, on décide du cinéma. Non, alors que vous c'est fictif. Dites, moi, j'aime les mythes parce qu'ils ouvrent des chemins inattendus dans des systèmes cloisonnés et peureux. Oui, mais on retrouve le thème de l'ampleur. Moi, je ressens toujours ça. Il y a cette notion d'ampleur, de puissance aussi, et d'un côté qui me plaît beaucoup, comme plusieurs de ces femmes, le côté indomptable. Indomptable, on ne peut pas réduire. Alors, bien sûr, on peut appliquer, et ça s'est fait, bien sûr, et un petit salut à Freud, ironique en passant, mais on peut appliquer, si on a l'esprit de système et si on est hyper cérébral, on peut appliquer à un mythe, en effet, une grille. On peut faire une lecture marxiste, marxiste, féministe, écologique ou écologiste d'un mythe, bien sûr, c'est possible. Mais le mythe, comme ces femmes du mythe, elles rient parce qu'elles traversent le temps, elles bousculent le temps et elles font voler en éclats tout ce qui cherche à les mettre en cage. Ces femmes, on ne peut pas les mettre en cage. Pour ça, elles sont, j'allais dire désespérément. Oui, j'allais dire désespérément libres. Non, mais elles sont merveilleusement libres aussi. Vous dites que les mythes donnent accès à une réalité voilée que chacun garde au fin fond de son âme. C'est quoi ? C'est une sorte d'inconscient collectif de l'humanité, de figures archétypiques qu'on a tous reçues et que les figures mythiques nous réveillent en nous ? Alors là, justement, vous avez employé une expression qui maintenant l'inconscient collectif. Voilà. Vous avez tiqué là quand j'ai dit ça. Oui, bien sûr. Bonjour. Parce que on venait de parler de Freud tout à l'heure. Salut à Freud. C'est pour ça qu'il a miné presque à tout jamais le mythe d'Oedipe ou de Narcisse, en le déformant complètement, le défigurant, surtout le mythe de Narcisse. Bon, mais salut à Jung. Je ne suis pas non plus jungienne, donc je veux pas, peu importe les amis ou les ennemis, mais je ne suis pas jungienne. Je ne veux pas dire que Jung n'est pas un grand penseur et un grand chercheur, mais je ne sais pas ce que veut dire l'inconscient collectif, comme la pensée collective n'existe pas. Et si je me permets d'insister sur la pensée collective n'existe pas, ce n'est pas moi qui le dis. Avant moi, il y a eu quand même une immense et magnifique philosophe et mystique qui s'appelle Simone Weil, qui ne cesse de dire, en effet, la pensée collective n'existe pas. C'est ce qu'on nous fait croire de plus en plus de nos jours, parce que c'est ce qui permet à l'homme de masse de ne pas exister et d'être manipulé. Donc l'inconscient collectif, la pensée collective, la création collective, tiens, ça rappelle, ça fait un peu 68 heures, non, il n'y a pas tout ça. Ça fait oublier ou ça supprime ou ça abolit l'individualité. Or, la merveille pas simplement de ces femmes, mais de chacun de nous, c'est la singularité. On parlait de destin au début. Le destin, c'est sans nul doute ce qui m'oblige à réveiller, à témoigner de ma singularité. Que chacun de nous ait une vie sans pareille. C'est ça qui est magnifique. C'est pas j'imite, je suis le clone d'eux, etc. Là, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on est vraiment dans une image, on nous montre que l'être humain est infiniment remplaçable. Donc inutile, on peut s'en débarrasser au coin d'un bois ou au coin d'une piqûre d'euthanasie. C'est la même chose. Et la merveille de ces femmes, justement, c'est qu'elles sont singulières chacune et par là rejoignent l'universel. Mais vous savez, Montaigne, il disait aussi la même chose, d'une certaine façon, sans parler des femmes et du mythe. Mais le témoignage de sa singularité profonde, en effet, fait que cette singularité parle à beaucoup d'autres.
c'est l'universel. Donc, c'est pas le collectif. C'est peut-être pas collectif, mais il y a quand même des choses qui sont communes. Ah, mais commune, c'est universel. Universellement communes, comme par exemple le goût d'absolu de justice, par exemple d'Antigone, où beaucoup de ces femmes, on en reparlera, sont amoureuses, sont absolues aussi, sont passionnées, elles sont en colère, il y a la vengeance, il y a des idéaux, il y a les désirs, il y a quand même des choses qui sont partagées. Oui. Et que nous ressentons aussi en nous, et que réveillent ces figures en nous. Tout à fait, mais pour moi, l'inconscient collectif, ça fait partie un peu, c'est comme les idées toutes faites ou les choses prémâchées, où vous avez au berceau, ça y est, vous avez l'inconscient collectif. Je ne dirais plus, vous avez raison, en fait, ça fait un peu poubelle, en fait. Voilà. Ça fait un peu poubelle, l'inconscient collectif. Oui, ça et c'est pour ça que j'ai... Caché. Oui, battez-vous la coulpe, battez-vous la coulpe. Je le reconnais, c'est un plaisir. Et vous dites, alors ça c'est une phrase magnifique, là ça fait une belle transition. Jacqueline, on ne croit pas en un mythe, c'est lui qui croit en nous. Ah oui. Mais on peut dire la même chose de la divinité. Tous les mystiques le disent. Oui, il dépend de chacun et de chacune de réveiller cette figure et de lui donner vie et de faire relais. Vous dites que, en me citant que, en effet, c'est à nous aussi, elles dépendent de nous d'une certaine façon, ces femmes, pour vivre. C'est une interdépendance, je n'aime pas trop ce terme pour autant, mais c'est une interdépendance qui me fait, une interdépendance de vie, qui me fait penser à l'histoire d'Ulysse et de Pénélope. Ulysse qui est parti... Donc, si je me mets du point de vue de... Si je suis Pénélope, Ulysse est parti il y a 20 ans. Pénélope, elle est dans le livre. Hein. Voilà. Et pour la guerre de Troie, etc. Et est-ce qu'il reviendra un jour? Est-ce qu'il ne revient pas? Et Pénélope, au lieu d'accepter ce que lui avait dit Ulysse en partant en disant « mais si je ne reviens pas depuis quelques années, c'est que je serai mort et il faut que tu continues d'administrer le domaine et donc tu dois te marier ». Il y a tous les prétendants qui sont là à rôder et à attendre que Pénélope en choisisse un. Et Pénélope ne choisit personne et continue, soit avec la tapisserie, la ruse de la tapisserie, soit sans la ruse de la tapisserie, elle continue à attendre. Et je me dis, Ulysse reviendra dans la mesure où elle garde l'attente vive. Et ça, c'est très profond. Il me semble que si un jour elle se dit, elle baisse les bras ou elle fait taire son cœur et elle dit non, il ne reviendra pas, eh bien je pense en effet que Ulysse, qui lui a eu aussi de belles rencontres pendant son retour sur la mer du Couchant après la guerre de Troie, il n'a rencontré d'ailleurs que des femmes, toutes plus tentatrices. Il a rencontré Hélène, qui est dans le livre dont on parlait tout à l'heure. Il a rencontré Calypso et surtout Circé et surtout Calypso, qui lui promet même de devenir Dieu. Et il est resté 7 ans quand même auprès de Calypso. Et s'il ne sentait pas en son cœur qu'il est attendu, je pense qu'il ne rentrerait pas. Alors c'est la même chose, je pense que ces femmes du mythe attendent que quelqu'un s'intéresse à elles, les réveille, comme le prince va réveiller la belle au bois dormant. Donc elles ne sont pas mortes, ces femmes, elles ne sont pas disparues, mais elles sont endormies ou à moitié endormies. Et il faut en effet venir, alors je ne sais pas s'il faut déposer un baiser sur leur front ou s'il faut les faire rire, mais... c'est pas mal l'un et l'autre. Voilà. J'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'on y reviendra, mais vous parlez de l'attente, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'irréalisation aussi. Mais ça, j'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure. Mais avant, toujours cette préface si magnifique, Jacqueline, où vous dites... vous nous faites en fait très bien comprendre, vous nous faites rentrer aussi peut-être dans votre propre fougue ou dans votre propre passion de ces figures mythiques. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a marché et ça marchera pour plein de lecteurs. Vous dites, est-ce bien moi qui rêve sur toutes ces femmes du mythe ou elles qui me hantent et me rêvent? Et vous ajoutez, les mythes sont des courants d'air d'éternité. Oui, alors ça c'est la question, je reprends le fameux aphorisme ou la fameuse question de Chuang Tzu. C'est le papillon qui rêve, est-ce que c'est moi Chuang Tzu qui rêve que je suis papillon ou c'est le papillon qui rêve que je suis Chuang Tzu? Si, c'est la question, voilà, donc c'est sans doute... mais bien sûr, là aussi, c'est le discours. Je suis une passionnée du grand poète André Breton. Et il a écrit, entre autres,
non seulement il n'a écrit que des poèmes, y compris des poèmes en prose, L'amour fou, Arcane 17, etc. Et d'immenses poèmes, magnifiques poèmes d'amour. Lui, il adorait l'amour, la femme, etc. Et il y a un texte de lui qui s'appelle « Discours sur le peu de réalité ». Et je pense que c'est ça. Mais alors, j'ai l'impression que on nous serine à longueur de journée qu'on est dans le monde réel et que c'est le seul monde qui vaille, que c'est la vraie vie, comme on dit de nos jours, qu'on est la vraie vie. Alors que ce dont parlent les poètes, les mystiques, en premier Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. La vraie vie n'est pas la vie quotidienne. La vraie vie, c'est la vie de l'être profond. C'est la vie qui ne passe pas. C'est la vie supérieure. C'est la vie près des dieux. C'est la vie parfaite. Enfin, toutes ces expressions venues des mystiques ou des philosophes. Donc, c'est très, très étonnant de voir qu'on réduit toujours... on nous réduit. Moi, je le dis volontiers, j'ai dû déjà le dire. On vit largement au-dessous de nos moyens spirituels. On vit largement au-dessus de nos moyens matériels, mais spirituels, non. En dessous de nos moyens spirituels et des moyens que les mythes nous offrent, parce que j'ai une pensée pour les auditeurs qui sont encore un peu déroutés qu'on parle des mythes dans un podcast censé parler de spiritualité. Mais alors, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai lu cette phrase de vous, Jacqueline. Vous dites en fait, le mythe, il est à l'origine des mots mystère et mystique. Ah oui. Oui, c'est passionnant. C'est la racine mu, M-U, et qui dit aussi muet, mutique, mutisme, mais U devenant l'upsilon étant un Y, mystère, mystique et mythe, en effet. Et cette racine, moi qui m'est chère, mu, M-U, parce ce qu'elle dit, c'est le fait d'être clos ou reclos, non pas enfermé à double tour, mais ce qui nous fait garder les lèvres closes ou ce qui nous fait baisser les paupières, fermer les yeux. C'est donc le mythe préserve le secret intérieur, préserve notre secret intérieur. Et le mystique est aussi celui qui est à la recherche des secrets du vin. Et en même temps, il nous en approche parce que vous dites, il permet d'approcher, caresser, écouter le mystère des choses et des êtres. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, le mythe nous parle. Mais oui, non, il murmure. Il murmure, oui, c'est beaucoup plus joli. Alors ces femmes, vous dites encore, ces grandes figures... on va en parler de certaines. Jacqueline, vous dites, elles n'appartiennent pas à l'histoire. Elles sont venues de plus loin que les premières étoiles. Oui, parce qu'est-ce qu'on dit ? On dit l'aube du temps, in illo tempore, au commencement. Oui, c'est plus joli que le Big Bang, ça c'est sûr. Elles étaient en quelque sorte dans l'émotion du créateur quand il a créé cette création dans laquelle nous sommes. Oui, alors pour faire contrepoint ou contrepoids, même si ces femmes sont plutôt légères et graciles, il y a quand même ce mythe totalement, on pourrait dire misogyne, mais très intéressant, le mythe de Pandore. Et là, inventé ou... on ne sait pas si c'est inventé ou si c'est transmis. C'est ça qui est magnifique, hein, comme tous les vrais enseignements spirituels, on transmet, on fait relais. Et Pandore est donc une création. Alors vient de Hésiode, donc là on est au 8e siècle avant l'ère chrétienne, le grand poète Hésiode qui a écrit Les Travaux et les Jours, la Théogonie. Et il parle à ce moment-là de deux frères. L'un nous est assez connu puisque là aussi on a fait un mythe masculin, c'est Prométhée. Et Prométhée qui est quelqu'un de très puissant, un titan, et qui menace d'une certaine façon la puissance des dieux, et surtout la puissance de Zeus. Et son frère est Épiméthée. Et j'allais dire, ce ne sont pas des frères ennemis, mais très différents. Autant Prométhée, comme le nom l'indique, prévoit, donc il fait preuve de prudence, il réfléchit, etc. Et Épiméthée, un peu écervelé, il ne réfléchit pas, il réagit tout de suite. Et les dieux, donc de l'Olympe, ont l'idée pour assagir les humains, qu'on appelle à ce moment-là les éphémères, les mortels, eh bien, ils vont créer de toutes pièces, si je puis dire, une délicieuse jeune femme, parée de tous les dons, ce que veut dire son nom, Pandore, parée de tous les dons,
et qui en plus, non seulement c'est pas une jolie femme sans cervelle, elle sait danser, elle est musicienne, enfin elle a toutes les qualités. Et bien sûr, il l'envoie sur la terre des mortels et avec en cadeau de noces une jarre. Alors c'est amusant parce que de nos jours, et depuis assez longtemps quand même, on dit toujours la boîte de Pandore. Non, c'est une jarre, c'est beaucoup plus grand. Vous savez, c'est pensu, c'est fermé bien sûr, c'est scellé. Et Pandore est expédiée sur terre. Et Prométhée, voyant cette créature trop belle pour être honnête, comme on dit, la repousse, ou du moins ne ferait pas avec elle. Mais Épiméthée, tout affriolé, en effet, il veut l'épouser. Et c'est un mythe très connu de la curiosité dite féminine. Pandore, bien sûr, elle voit cette jarre fermée, et que ferait chacun ou que ferait chacune. Elle se dit, c'est trop bête, si c'est un cadeau des dieux, c'est trop bête de ne pas en avoir quand même une petite partie, ou du moins un aperçu. Et elle ouvre, elle décèle la jarre, et à ce moment-là, une sorte de bourdonnement effrayant emplit l'air et la pièce, ou les pièces, la demeure, et la terre donc, et ces bizarres bêtes ailées représentent tous les maux de l'humanité. Alors ça va du chagrin d'amour au mal de tête, à l'injustice, à la trahison, à tous les maux de l'humanité qui s'échappent. Vite, vite, Pandore referme le couvercle de la jarre, mais il y avait quand même une toute petite chose qui palpitait encore au fond. Et cette petite chose tellement importante pour l'humanité, pour leur donner encore qu'ils puissent encore continuer à vivre, eh bien, c'est l'espoir ou l'espérance, c'est le même terme en grec. Voilà. Et c'est intéressant parce que, alors ce n'est pas à la gloire d'une certaine façon de la femme, puisqu'on peut dire c'est elle qui est la source de tous les maux, même si c'est pas un homme de paille, c'est une femme de paille, je dirais, puisque c'est les dieux qui ont fomenté tout ça. Mais il est beau aussi que elles sont aussi liées à l'espérance, d'une certaine façon. Pandore est dans le livre comme une trentaine de grandes figures. Je me suis posé la question, Jacqueline, comment vous les aviez choisies? Alors, rapidement, vous les avez classées. Oui, ce sont les tendances de l'âme féminine qui, vous le dites, rassemblent la femme originelle. Je vais très vite. Il y a les sacrifiées, les furieuses, les rebelles, les magiciennes, les prophétesses, les mélancoliques, les insaisissables, les candides, les mystérieuses, les lumineuses, les émerveillées. Il y en a peut-être d'autres encore. Je suis allé vite. Je me suis posé la question pourquoi il n'y avait pas parmi elles Scheherazade ou Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle a vraiment vécu. C'est peut-être ça qui l'élimine? Non, mais parce que j'avais déjà écrit, j'ai écrit 2 ou 3 livres sur Marie-Madeleine, et Scheherazade, un de mes premiers livres était sur Scheherazade. Et oui, toutes ces femmes qui me hantent au meilleur temps du... Et Marie de Nazareth, elle aurait pu être dans ce livre? Ah non. Ah non, non, là, justement, ce ne sont pas des figures religieuses. Et oui, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a alors, pas un antagonisme, mais il y a sans nul doute soit une rivalité, soit une émulation entre mythe et religion. Et beaucoup ont dit aussi que les religions sont faites également de mythes. Mais mythes, pas au sens c'est du n'importe quoi, c'est de la superstition. Jésus parle en parabole. C'est quand même extraordinaire. Et donc, là aussi, la parabole, c'est pour faire passer, mine de rien, des secrets spirituels, des mots de passe pour la vie éternelle. C'est ça, la parabole. Mais ce sont des jolies histoires qui peuvent, que les oreilles peuvent entendre si elles ne sont pas closes. Les oreilles chastes? Les oreilles chastes. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des femmes chastes dans le mythe? Il y a des déesses vierges, des femmes chastes. C'est amusant, votre terme. Les oreilles chastes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pourquoi j'ai posé la question. J'y reviendrai après. Mais on y rentre alors, Jacqueline, si vous voulez bien, parce que vous m'avez beaucoup touché, parce qu'en m'envoyant le livre, il y avait une dédicace. Et dans cette dédicace, c'était pour Guillaume qui va tomber amoureux de presque toutes ces femmes. Ça m'a fait rire. On se connaît un petit peu. Mais en fait, je suis tombé presque amoureux de tous, effectivement. Viviane, par exemple, Hélène. C'est pour ça que je parlais d'Hélène tout à l'heure. Et en fait, vous dites tomber amoureux. Vous avez tout à l'heure parlé, Jacqueline, des liens entre Eros et la religion, et de certaines religions qui voulaient faire le choix entre Dieu et le corps de la femme. Moi, je pense qu'en fait, on peut aussi accéder à Dieu par le corps de la femme. Au divin, vous acquiescez?
Oui, bien sûr, mais là c'est un immense royaume qui s'ouvre à nous. Non, mais c'est le royaume du livre en fait, parce que ce qui m'a quand même le plus frappé, c'est que toutes ces figures féminines sont dans l'amour amoureux, sont dans l'éros. Totalement. Oui, alors je reviens juste sur vos oreilles chastes, ou la chasteté, et là un jour on parlera aussi, on a déjà évoqué bien sûr la fine amour, l'amour courtois, un des grands troubadours dit et d'amour naît chasteté. La chasteté vient, éclot de l'amour immense, total, qui n'est pas un amour, comment dire, oui, il y a l'amour charnel, l'amour intellectuel, non, l'amour est un. Vous savez, alors je vais peut-être faire c'est pas être érudite, mais la fameuse formule, magnifique phrase, plutôt vers, de l'immense Virgile, qui était un poète non seulement inspiré, mais un grand initié, amor vincit omnia. L'amour vainc toute chose, on le traduit comme ça, mais qui peut dire aussi l'amour relie toute chose. L'amour est un. Donc c'est notre cerveau qui essaye de faire d'émietter, de parcelliser, de faire des contradictions, d'opposer tel et tel amour. Mais oui, l'amour est un. L'amour englobe. Oui, c'est ça. Oui, on fait toujours l'échelle. Oui, bien sûr. Mais en fait, vous mettez en quelque sorte, j'allais dire les pieds dans le plat, mais c'est pas joli parce que c'est tellement plus beau ce que vous faites. Mais vous exaltez l'amour amoureux et en faisant non pas une religion, bien sûr que non, mais peut-être un idéal de vie tout court. Oui, mais il y a justement, l'amour est un, mais il a toutes sortes de nuances, de couleurs, de musique, de sons, de sonorités. Et vous le dites, mais c'est vrai, il y a l'amour, en effet, l'amour conjugal, on pourrait dire, et c'est pas simplement quelque chose d'une forme sociale extérieure, de Pénélope, en effet, qui est cette merveille de femme intelligente, rusée aussi, avec sa ruse de la tapisserie, et qui attend, et qui est la femme d'un seul homme, Ulysse, même si les prétendants... Certaines de vos héroïnes n'aiment pas trop le mariage. Je pense à Brunhilde, par exemple, qui dit le mariage rogne les ailes divines des femmes. Oui, mais parce que le mariage, il est une convention sociale, bien sûr, mais le mariage est arrivé, enfin, en tout cas... mais bien nécessaire quand même. Mais bien sûr, parce que surtout pour les enfants également. Mais l'amour courtois, on y revient, l'amour courtois ne se déroule pas, ne s'éveille pas et ne se célèbre pas entre personnes mariées, justement. Parce que, vous voyez, non pas on dérive, mais il y a tellement de choses. L'amour est vaste. Parce que la fine amour, l'amour courtois, l'amour qui unit pour toujours un homme et une femme, justement, est cet amour libre, c'est-à-dire qui ne veut dépendre le moins possible de la matérialité des choses. Donc aussi bien des conventions, des convenances, etc. C'est pour ça ce n'est pas non plus un amour qui a des enfants. L'amour entre la dame et le troubadour, par exemple, ou la dame et le chevalier. Bon. Mais pour dire toutes les manifestations de cet amour vues par les femmes, donc il y a l'amour-passion, c'est Juliette, toute jeune Juliette Roméo, qui est prête à tout. On lui fait boire du poison, elle est prête à tout pour Roméo. Iseux, bien sûr, la fille. Et même Juliette, elle dit que l'amour, c'est supérieur au bonheur. Oui, mais oui. Ah mais oui, le bonheur est vraiment ça, c'est... L'amour n'est pas le bonheur. Non. C'est ce que dit la Juliette de Jacqueline Kellen. Oui, mais bon, non, mais surtout le bonheur, là aussi, c'est un terme tellement vanté et illusoire, et ça ne veut pas dire il n'y a pas d'amour heureux. Vous savez, comme à Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, mais oui, l'amour déjà se passe de qualificatif. Il ne peut pas être enfermé lui non plus, cet amour. Mais il y a donc Iseux, il y a... moi j'aime beaucoup aussi... c'est une figure encore du grand Homère, là aussi, 8e, 7e siècle avant l'ère chrétienne, la jeune Nausicaa, la princesse. Ah oui, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup parce que elle est toute jeune, elle est princesse, donc elle va se marier tôt ou tard, on ne sait pas. Est-ce que le mariage sera justement arrangé, etc.
Et un jour, alors qu'elle va avec ses compagnes laver le linge au bord de l'eau, et elle joue, enfin elle partage un repas avec ses compagnes, elle joue à la balle, etc. Et puis, de l'autre côté, du lointain de la mer, donc ça fait depuis 20 ans qu'il est parti, mais elle ne le sait pas, il n'est pas de sa famille, eh bien il y a Ulysse qui a subi toutes sortes d'aventures, de rencontres et surtout de mésaventures et de naufrages, etc., qui est désormais tout seul, naufragé, nu, hirsute, etc. Et il est là, naufragé, il arrive sur le rivage. Et il entend ces voix, il voit ces jeunes filles, et bien sûr, lui, il veut du secours et surtout l'hospitalité. Il veut être, puisqu'il est naufragé, rescapé plutôt. Et à ce moment-là, il surgit presque de derrière un buisson, en se cachant avec un petit rameau d'olivier. Je trouve ça tout à fait merveilleux comme détail. Mais l'olivier, c'est aussi l'arbre de la sagesse, l'arbre d'Athéna. Rien n'est insignifiant chez Homère. Et à ce moment-là, il surgit devant Nausicaa, qui ne tremble pas, qui doit avoir un petit sourire amusé, et qui aussitôt, en effet, lui offre une tunique, une écharpe, etc. Enfin, le vêtement de la société, de cette société, et l'emmène en plus chez ses parents pour l'hospitalité. Donc c'est un peu le mythe qu'on trouve dans beaucoup de légendes, après aussi, de l'étranger venu de la mer, ou l'étranger qui a une puissance de séduction, certainement parce que, justement, il n'a pas de nom, de patrie, etc. Donc on ne peut pas le localiser, on ne peut pas le restreindre à quelque chose. Donc, il est mystérieux. Et ce qui est beau, c'est que donc déjà Ulysse, il veut retrouver en effet Pénélope et son royaume d'Ithaque, mais Nausicaa, à un moment, donc il prend un bain parce que ça fait partie des rites d'hospitalité, et c'est très très beau. Et c'est comme si, moi je l'imagine, elle entrebâille la porte, et elle voit ce bel homme et ses yeux brillent parce que ce pourrait être en effet son mari, son époux. Mais il ne doit pas rester. Et lui souhaite, après en partant, il lui souhaite en effet prospérité, joie, etc. Mais c'est le rêve d'une jeune fille. Et je pense qu'il y a aussi en chaque femme, enfin la juvénilité justement, la juvénilité de ces femmes, c'est parce que elles ont cette puissance de rêve. Je pense que c'est ça, elles font rêver parce que elles ne disent pas « Ah non, c'est impossible, non, je n'y crois plus ». Vous savez, le côté résigné. Ça, on devient vieux, enfin, je pense que je dis une banalité en disant ça, mais on devient vieux quand on dit « Ah, moi, je ne crois plus en rien, moi, j'attends plus rien de personne », etc. Ça, c'est horrible. La jeunesse de ces femmes, et même de tout être humain, c'est... tout surgit, tout est matin de printemps. Donc, je croyais que vous alliez dire ce que vous avez écrit dans le livre, vers la fin, que toute femme rêve d'être adorée. Ah oui, je ne sais pas. C'est en lien, en fait. Toute femme rêve d'être adorée. Ce qui est capital, c'est la faculté d'adoration, oui. Ah oui. Mais être adoré, c'est comme... ou être aimé, oui. Aimer. Alors, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être le mot aimer, c'est étonnant que je l'ai confondu. Ce qui me frappe quand même, Jacqueline, dans ce livre, c'est effectivement ce langage. C'est pas qu'un langage. Je pensais à Viviane, parce que vous parlez de la langue fine de Viviane, elle a un langage toujours amoureux. On est dans un univers, en fait, qui est toujours amoureux. C'est pas que le langage, c'est la vie tout court. Elle qui dit... à Merlin, je t'apprendrai les folies de l'amour. C'est assez extraordinaire. En même temps, ça se passe mal, en fait. La plupart du temps, toutes ces histoires d'amour se passent mal. Et même la plupart du temps, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la dame à la licorne qui dit « Le seul amour qui ne vous quitte pas, c'est celui qu'on ne possède jamais. » Ah oui. C'est pour ça que je parlais d'attente tout à l'heure et d'irréalisation. Parce qu'en fait, tout est là. Et je me suis même posé la question... Oui. Si toutes vos grandes figures mythiques, ces femmes archétypiques qui représentent une des facettes de toutes les femmes et peut-être aussi de tous les hommes, elles ne passent pas justement, elles ne placent pas haut cet idéal de l'amour amoureux. On est dans l'amour amoureux et en même temps, on ne pourra pas le réaliser. Est-ce que c'est pas un goût de l'infini et peut-être de ce Dieu qu'on ne rencontre pas, mais vers lequel on tend tout le temps? Oui, c'est l'absolu, c'est le désir désiré que j'évoquais tout à l'heure. Oui,
c'est la grande différence avec, si on veut terminer tous les contes en disant ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça peut être une très belle histoire sur le plan terrestre, mais là, on retombe, si je puis dire, dans l'historique, le temporel, donc le déclin, la croissance, enfin la naissance, la croissance, le déclin et la mort. On retombe dans ce temps-là, alors que là, elles sont projetées au-delà du temps. Et l'amour est justement cette puissance, justement, de nous faire entrevoir ou nous faire savourer même par bribes, par éclats, par cette éternité. C'est cela, l'amour ouvre des brèches sur ce royaume infini. L'amour ouvre des brèches. L'amour nous fait rêver au grand amour. Est-ce qu'on rencontre le grand amour en cette existence terrestre? Ça arrive. Alors, là aussi, ce qui est terrible, c'est que il y a tellement de formules, on a tellement emprisonné ou abîmé un peu le visage de l'amour enfant de bohème avec ces étiquettes, et ça veut dire, oui, le grand amour. Encore une fois, je crois que c'est la notion aussi de singularité. Singularité. C'est pourquoi cet amour qu'il y a, il y a aussi, peut-être vous l'avez moins apprécié, mais ce personnage est peut-être moins connu. Elle s'appelle Alceste. C'est pas l'Alceste du misanthrope qui est un homme. Alceste, cette femme qui, par amour total, on dirait oblatif, non pas sacrificiel, oblatif, puisque la finalité de l'amour, c'est, en effet, c'est l'offrande pure, l'offrande totale, hein, rien garder pour soi. Eh bien, elle donne sa vie, elle se propose à la place de son mari, parce que son mari, un jour, il avait rencontré Apollon, enfin, il avait rendu service à Apollon, le dieu de la lumière, mais dieu oblique, donc rusé, ambigu, et qui lui avait dit, pour te remercier de tes services, écoute, le jour où tu devras mourir, puisque chaque mortel, en effet, a son heure fixée ou qui arrive, eh bien, si tu trouves quelqu'un qui meurt, qui veut mourir à ta place, ça fera l'affaire, si je puis dire. Et lui, un peu naïf, il se tourne vers ses parents, en se disant quand même, ils ont dû déjà bien vivre un certain temps, etc. Pas fou, les parents disent, non, nous, c'est bon, on a encore de bons jours devant nous, etc. Et c'est Alceste, son épouse, jusqu'ici plutôt discrète, qui dit, mais moi, je me présente, moi j'y vais. Et elle descend aux enfers, donc, où règnent Pluton et Perséphone, Hadès et Perséphone, et elle se propose, et à ce moment-là, Perséphone, donc la reine des enfers, elle, d'un geste, la renvoie vers la lumière du jour. Et je trouve que ce mythe est très intéressant. Alors déjà, aimer démesurément, hein, que veut dire aimer ? Jusqu'où va la folie de l'amour, hein ? La folie de l'amour, c'est en effet Roméo et Juliette, c'est Tristan et Isolde, etc. Ça peut se terminer par le trépas au sens mortel, mais leur amour est immortel, puisqu'on en parle encore. Bon, mais ce qui est beau aussi, c'est que elle a un geste magnifique, mais ça veut dire aussi, on revient à la singularité qui m'est chère, ça veut dire que la mort de chacun est très précieuse. Donc, c'est pas équivalent. Ma vie n'est pas équivalente à, elle n'est pas comparable à, elle n'est pas l'imitation de, et ma mort non plus. Elle est éminemment singulière, donc précieuse et respectable. Et c'est très important aussi de nos jours où on évoque quand même la mort un peu banalisée et programmée pour tous. C'est pour ça qu'il faut respecter les morts et avoir des rituels pour tous les morts. Antigone. Tout à fait. Ah oui. Et là, Antigone, c'est la voix qui ne périt pas de la justice, c'est la voix verticale, hein, qui rappelle, il n'y a pas que les lois humaines, il y a certes les lois humaines, mais il y a les lois qui sont non écrites et qui sont dans les cieux et qui sont éternelles. Elle le dit, et elle est prête. Là aussi, c'est le côté entier de ces femmes. Elle est prête à mourir, non pas pour ses idées, comme on dit, hein, mais pour son idéal. Bien sûr. Vous avez parlé d'Iseut, elle aime pas beaucoup, elle est très sévère envers les hommes. Iseut, elle dit, ils ne cherchent pas l'enivrement d'amour, ils s'agitent, font semblant, puis se tournent vers des possessions raisonnables. Et vous complétez, nous passons notre vie à rêver de l'amour et à faire des menteries. Alors, c'est Iseut, hein, rassurez-moi. Oui. Ah oui.
Parce que c'est étonnant, ce mythe de Tristan et Iseult, le fameux Denis de Rougemont en a beaucoup parlé, dans L'amour et l'Occident. En fait, c'est un mythe qui a conditionné, je dis bien influencé, conditionné notre vision ou notre conception même de l'amour tragique, qui ne peut se terminer que par la mort. Et en relisant, moi j'ai beaucoup aussi réfléchi sur ce mythe, et on voit que finalement, il y a énormément, en effet, je dis menterie, je trouve ça joli, de mensonges dans cette histoire qui a été racontée par Béroul, Thomas, etc. Donc là, on est au XIIe siècle. Oui, parce que même Tristan usait de beaucoup de subterfuges lui-même, de déguisements. Mais pas simple. Oui, mais ça, c'est pour approcher sa belle, ça encore on comprend. Mais déjà, Iseult, pour essayer de résumer cette immense histoire, mais Tristan, le neveu du roi Marc, il va en terre de Cornouailles pour aller chercher une fiancée, une épouse pour son oncle, le roi Marc. Donc, il rencontre en effet Iseult la blonde, et il ne tombe pas amoureux d'elle, mais il y a un subterfuge en effet du filtre qui fait ils vont devenir amoureux tous les deux. Donc il la ramène quand même, il ramène cette jolie jeune femme auprès du roi Marc, qui est donc son oncle, et son oncle va l'épouser. Bon, donc il y a déjà ce mensonge, etc. Bon, et ensuite ils s'échappent, ils arrivent à vivre un peu dans la forêt quelque temps, Tristan et Iseult, en se cachant donc, etc., en mentant. Et donc c'est un peu un amour adultère. Moi je n'aime pas trop ce terme un peu qui a l'air d'être, vous voyez, de faire un côté bourgeois, etc. Mais il y a cette tromperie. Et il disait mais on vit ensemble et on vit notre passion, etc. Non, parce qu'à un moment, dit la légende ou le mythe, c'est triste, est-ce qu'il se lasse? Mais en tout cas, il sort de cette forêt et elle revient auprès du roi Marc. Et après, lui, Tristan, alors c'est pas encore plus grave, mais il continue ses aventures, il quitte la cour et il va rencontrer une femme qui ne ressemble pas, mais elle s'appelle Iseult aussi. Et à ce moment-là, il l'épouse. Donc, mais alors qu'il est blessé à mort et qu'il va mourir, il se souvient quand même de son grand amour, Iseult la blonde, et il l'a fait chercher pour qu'elle vienne le soigner ou le guérir ou lui redonner vie et amour. Donc, c'est quand même beaucoup de... c'est terrible, même si l'opéra de Wagner est admirable. Oui, c'est comme la ça mort que vous l'avez connu. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'attentes, beaucoup d'irréalisations, il y a des déceptions, il y a beaucoup de mystères. Moi, j'aime beaucoup La Dame à la licorne. J'aime beaucoup Viviane. Il y en a quelques-unes. Oui, parce qu'elles sont mystérieuses. Que j'aime beaucoup. C'est ça. C'est cette Et La Dame à la licorne, elle dit... il est dit d'elle, à mon avis, où est le seigneur de cette dame? Vous le voyez et vous ne le voyez pas. C'est toujours comme ça, c'est aussi pareil, même avec Mélusine, secrète, mystérieuse Mélusine, que vous aimez bien, puisque elle est dans le livre, mais vous lui aviez consacré un livre. Tout à fait. Jacqueline, on en a déjà parlé de Mélusine entre nous. Et avec Raymondin, ça peut pas, ça finit mal avec Raymondin, son promis, son époux, son mari, son époux. Je vous aime toujours, quoique éloigné à tout jamais. C'est un amour admirable. L'amour de Mélusine est un amour. Alors, est-elle femme, est-elle fée? Elle est fée aussi. Mais est-ce que toute femme serait fée? Pourquoi pas? De même. C'est quoi une fée? La fée, c'est une créature qui est témoin de l'invisible et qui fait passer l'invisible sur Terre. Donc, ou ces courants d'air d'éternité que vous avez cités tout à l'heure. Donc, elle est sur Terre, mais oui, c'est une passante de l'éternité, de l'invisible. Et elle est donc nécessairement favorable. Elle prodigue des bienfaits, des dons. Et ce qui est beau, c'est que Mélusine, alors là non plus, il ne s'agit pas de tout raconter, mais à la fin, lorsque de son fait, c'est-à-dire même de sa faute, Raymondin a brisé le pacte qui les unissait depuis très longtemps, et que elle s'en va, c'est-à-dire qu'elle s'envole, elle déploie ses ailes et s'envole, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle n'aime plus Raymondin. Et j'aime beaucoup ce mythe,
j'en aime tellement, mais particulièrement parce que c'est un des rares mythes qui parle du couple. Les autres, en effet, il y a des rencontres, etc. Là, c'est vraiment un mythe du couple, très, très riche, très fin aussi. Et à la fin d'une histoire d'amour, si je puis dire, conjugale ou pas, la fin d'une histoire d'amour ne signifie pas que c'est la fin d'un amour, ni la fin surtout de l'amour. Heureusement. Oui. Parce que souvent ça finit mal. Oui, mais ce n'est pas la fin de l'amour. Et là, ça veut dire que notre cœur est tellement étriqué, il n'y aurait pas toutes ces horreurs de règlement de compte, divorce et autres, et de haine. Quelqu'un avec qui on a partagé, comme l'a fait Mélusine avec Raymondin, 20 ans, elle a eu des enfants, etc. Ils ont eu des enfants. 20 ans, on ne peut pas dire, après comme beaucoup, hélas, de contemporains ou contemporaines le diraient lors d'un divorce, etc., je le hais, je ne plus le voir, enfin, de dire des horreurs sur la personne, l'être aimé, avec qui elles ont partagé ou ils ont partagé tant d'existence. Donc, alors pour revenir... peut-être là, pardon, une toute petite parenthèse, mais par rapport au divorce, Jacqueline, peut-être que il y a des couples, et c'est peut-être la nature humaine, on ne peut pas s'en empêcher, on s'approprie, et vous dites, c'est pas possible, notamment la femme, c'est Brunhilde qui dit, j'ai beaucoup aimé, on ne s'approprie jamais à une femme, on ne la domine pas, on tombe en elle. Ah oui. Pas mal. Oui, je me souvenais plus. Oui. Mais quand vous dites aussi où est le Seigneur de cette dame par rapport à Dame Alicante, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'individu masculin. Il y a tous les animaux possibles, il y a toutes les fleurs possibles, mais il n'y a pas, et on sent qu'elle est sur son île mystérieuse, fleurie, qui flotte dans le ciel, dans un ciel rouge, rouge comme l'amour et rouge comme l'Esprit Saint. Mais la dernière tenture, en effet, elle entre dans une tente, elle perce l'écran du monde, enfin elle tourne, elle va au-delà du miroir, on peut dire aussi, et elle va rejoindre en effet le bien-aimé, le mystérieux bien-aimé, sans nul doute, mais qui n'a pas de visage ou qui ne se... en ce monde. Et bien sûr, la tante porte la mention en lettres d'or à mon seul désir. Mais c'est comme si nous aussi, qui nous pensons hommes, femmes de telle ou telle époque, plus ou moins intelligents, agréables, rieurs ou coléreux, etc., mélancoliques, comme si nous étions non pas des marionnettes, mais comme si nous étions à un moment pas des apparences, mais des apparitions justement de ces grandes forces invisibles. Nous pouvons être une apparition plus ou moins furtive de l'amour en ce monde. Nous pouvons être une apparition peut-être de la cruauté ou de la justice en ce monde. C'est ça ces femmes du mythe. Vous voyez, à un moment, ces grandes forces supérieures, divines, passent par nous pour se manifester. Moi, c'est ça que je ressens. Voyez, on se contente des apparences, en fait, ce sont des apparitions. Si on voyait le monde comme un monde à la fois de présence, mais d'apparition, tout serait changé. Vous faites appel à des grandes figures de la littérature européenne, notamment, je pense à Dulcinée, la muse en quelque sorte de Don Quichotte. Mais quelle merveille, Dulcinée, parce que Don Quichotte, oui. Et je pense aussi à Desdémone, qui finira mal dans les bras d'Othello. Elle vient très mal, et elle exprime quand même des choses terribles. Donc j'y reviens quand même un petit peu à ce non pas pessimisme, mais c'est dur l'amour en quelque sorte, aussi dans votre livre L'amour amoureux. Desdémone dit, pourquoi ce monde repousse-t-il la beauté? Elle complète, pourquoi les hommes ne croient-ils pas à l'amour absolu? Parce qu'ils ont mieux à faire, Ils croient qu'ils ont mieux à faire. Oui, ils croient. Oui. Le monde est fait par des hommes actifs qui construisent, et la femme arrive et renverse tout d'un rire ou d'un clin d'œil. Non, moi je ne suis pas du tout désespérée, et surtout pas par rapport aux hommes. Mais l'amour est tragique, en effet, parce que l'amour se situe aussi dans ce temps de mortalité, nécessairement. Et tenir la note haute, on peut dire, tenir la note haute de l'amour
libre ou affranchi de toutes les conditions historiques, matérielles, etc., est quasiment impossible. Donc tenir cette note haute est un défi absolu. Mais si ça se termine en effet par la mort, la déroute, la fuite, etc., l'amour est passé là. C'est ça la merveille. L'amour est passé là. Hein. Et même chagrin d'amour ou premier amour, chagrin d'amour d'un adolescent, d'une adolescente. Mais quelle merveille! C'est qu'il ou elle a senti quand même un peu ou beaucoup de sentiments amoureux ou d'effusion ou de folie amoureuse. C'est ça. Oui, notre temps n'est pas à l'amour. L'amour n'a jamais fait vendre, comme on dit, au sens le plus cynique du terme. Hein, sinon, Jésus aurait terminé autrement. Jacqueline, on parle des hommes, c'est pas toujours à leur avantage dans ce livre, mais vous dites ce livre s'adresse aussi aux hommes pour qu'entre en eux le désir et que le mystère demeure. Ah oui. Oui, mais les deux termes... pour moi, très très important, le désir, parce que le désir de l'autre, c'est qu'il est autre. Ah, je peux pas m'empêcher, pardon, je vous interromps, mais cette dame à la licorne, je l'aime vraiment bien, parce qu'elle dit, c'est la dernière phrase de ce texte qui lui est consacré à la dame à la licorne, c'est elle qui parle, je vous offre mon plus beau cadeau, je vous offre le désir. C'est ce que vous venez de dire. C'est cela. C'est cela. Le désir qui n'a pas de fin, le désir inachevé, rester, quand je dis la note la plus haute, ou bien sûr. L'ordre de tout ce qui est de l'ordre de la possession, l'appropriation, le concret, les acquisitions, etc. Oui, ça fait de nous un citoyen terrestre ou éco-responsable peut-être, mais ça ne fait pas rêver et ce n'est pas ça qui restera. Le désir, parce que c'est que l'autre est infiniment aussi mystérieux, il est infiniment à découvrir. Qu'on l'ait rencontré la veille, ou qu'on le croise une heure, ou qu'on vive longtemps. C'est cette approche. Il y a l'amour comme approche infinie. Bon, toujours le même terme. Et puis, le mystère. Et là, ça fait partie des belles choses et aussi du côté tragique, justement. Hein, ce dont parle la légende ou le mythe de Mélusine, en effet, qui demande un jour par semaine, un jour pour elle seule. Et ce n'est pas pour... ça ne laisse pas son épout. Elle ne le trompe pas avec quelqu'un d'autre, pour prendre vraiment des références prosaïques. Elle prend son bain. Elle prend un bain, oui, mais là, c'est une apparence aussi, qu'est-ce secret. On peut prendre un bain sans dire « je veux une journée pour moi seule hein. ». Et c'est non pas entretenir le mystère, mais c'est de dire qu'il y a même entre deux êtres qui s'aiment follement, puissamment, il y aura toujours une part d'inconnu, de secret profond. Et ça, c'est beau. C'est beau. Parce que la singularité, c'est aussi le secret de l'être, le secret inaliénable. Inaliénable. Donc, il y a amour, il y a union, il y a étreinte, il y a enfant, enfin dans le cas de Mélusine et Raymondin. Mais le secret, est-ce que seul Dieu, s'il y a un Dieu pour les femmes du mythe, le connaît ? Mais en tout cas, c'est cet insondable de l'amour. Donc ce mystérieux de l'amour qui est à la fois, qui nous permet à chacun de continuer et de désirer infiniment, mais qui est aussi irréductible. En fait, en vous écoutant, je pense que là, vous n'avez pas trop le choix, Jacqueline. Le prochain livre, c'est Les hommes inoubliables. Vous devez aussi maintenant consacrer... C'est un projet ? Non, mais je l'ai déjà fait, si je puis dire, et ils sont inoubliables. Et alors, ces hommes inoubliables, ce livre je le sais, puisque je date toujours, il a 30 ans, un peu plus de 30 ans, et il s'intitule « L'éternel masculin ». Mais donc l'éternel masculin, qui explore en effet toutes les grandes figures, que ce soit le chevalier, le troubadour, le voyageur, l'ermite, le mystique, bien sûr, et
Absolument, en l'honneur des hommes et en hommage aux hommes, mais bien sûr, puisqu'il le sous-titre est « Traité de chevalerie à l'usage des hommes d'aujourd'hui ». Formidable, ça me donne très envie. Jacqueline, avant de se quitter, on a dit beaucoup de choses. J'espère que ça, je suis sûr même que ça va donner envie à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui ne connaissaient pas ce livre encore de le lire, les femmes inoubliables. Moi, je suis tombé amoureux assez souvent dans ce livre. Et vous, de toutes ces figures féminines, lesquelles aimez-vous le plus ? Alors, est-ce qu'il y en a une qui ressort ? Alors, vous les avez citées, justement, moi, c'est Mélusine, mais infiniment chère, et la dame à la licorne, ô combien. Mais une dont je me sens assez lointaine, si je puis dire, la petite Dulcinée, la robuste paysanne du Toboso, etc., je la trouve merveilleuse parce que c'est une femme, une paysanne ordinaire, qui n'a rien demandé, qui n'est pas courtoise, elle n'a pas été élevée dans... Et puis arrive un fou magnifique, un fou de sagesse, d'amour, et qui chevauche aussi pour la Jérusalem céleste, ce Don Quichotte, et qui dit il n'y a pas de chevalier sans dame de ses pensées, pas plus qu'il y a un ciel sans étoiles. Et il porte son dévolu sur cette Alonso, enfin elle s'appelait pas Dulcinée, cette femme, et qu'il va appeler Dulcinée, la douce dame, qui est aussi un nom de dame, enfin aimée par les troubadours, et il va... je crois qu'il lui donne un ou deux baisers dans toute cette immense épopée qu'est le magnifique récit de Cervantes. Mais elle est cette étoile pour lui qui lui permet d'accomplir, qui garde l'amour vivant en son cœur et qui lui souffle ses exploits. Donc c'est... En effet, ces femmes mythiques, il ne s'agit pas uniquement d'être d'une élite ou sociale ou intellectuelle, etc. En chaque femme, si simple soit-elle, sans avoir reçu d'éducation, elle peut ne pas connaître ni le latin, ni le grec, ni quoi que ce soit. La question, c'est cette dame, cette femme en majesté, qui est là en chaque, ça j'en suis persuadée, en chaque créature féminine, en chaque femme, quelle qu'elle soit. Et là, cette grande dame, elle demande en effet à vivre et à se montrer et à parler beaucoup d'amour et de liberté. De ces femmes, et peut-être d'autres qui ne sont pas dans ce livre, est-ce qu'il y en a une qui vous inspire le plus, celle que vous voudriez le plus être aujourd'hui ? Mais non, là, il y a pas un choix. Il n'y a pas un choix, mais une qui me paraît intéressante, c'est... par exemple, Cassandre. Moi, je ne suis pas Cassandre. Mais ce qui me fait mal aussi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu leur donner voix, ou prêter ma voix en disant « je » pour chacune de ces femmes, c'est que la parole féminine est tellement peu écoutée ou prise au sérieux. Et les prophétesses me sont chères. On croit qu'il y a toujours seulement des prophètes, mais les prophétesses me sont chères. Donc, en effet, une que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si c'est celle que je suis aujourd'hui, mais c'est la Sphinge. J'aime beaucoup la Sphinge. Alors, c'est pas le sphinx pharaonique du Caire, c'est la Sphinge, qui est une figure de femme, une figure hybride, qu'on voit avec une tête de femme, un corps de lion, des seins de femme, etc. Et la femme qui siège à Thèbes, et c'est Sophocle qui parle d'elle, et en effet qui pose la question en effet aux passants. Quelle est la créature qui a 4 pieds le matin, 2 pieds à midi et 3 pieds le soir? Et comme ils ne savent pas, ou du moins ils cherchent des choses très compliquées, eh bien elle se jette sur eux, je ne sais pas si elle les dévore ou elle les met en pièces, etc. Jusqu'au jour où il y a Oedipe qui passe et qui résout la question en disant c'est l'être humain, l'homme, parce que le matin, il a 4 pattes, il apprend à marcher, après il se met debout, et après il a besoin d'un bâton de vieillesse. Mais quand je dis pourquoi je termine sur la Sphinx, je ne sais pas d'ailleurs, je n'avais pas rien prévu du tout, c'est qu'est-ce que l'être humain ? Quelle est cette merveille qu'est l'être humain? Et là, salut à Sophocle, parce que c'est ce qu'il dit dans Antigone, il y a ce chœur magnifique qui est en hommage à l'amour, en disant « amour, invincible amour », et en disant « mais quel est aussi ce miracle qu'est l'être humain ?»
Quel est ce monstre au sens digne d'être montré et qui est digne d'émerveillement, comme la licorne? Quelle est cette merveille? C'est ce qu'on se disait au début. Quelle est la véritable mesure de l'être humain? Donc là, on a évoqué la mesure, les mesures infinies et multiples de la femme, mais pour l'homme aussi. Merveille, émerveillement, beauté, amour, désir. J'ai beaucoup aimé Hélène dans votre livre, et cette phrase que vous lui prêtez, « Si on ne me désire plus, je cesse d'être belle ». Ah oui. Ah oui. C'est fort. Oui, et là, je pense que chaque femme, quel que soit son âge, peut le sentir. Oui, ça, c'est très important. Mmh. Oui. La dernière phrase du livre, je crois, l'une des toutes dernières, c'est juste à la fin, c'est « Je suis celle que l'on révère et que l'on brûle comme sorcière ». C'est drôle le destin des femmes. À la fois on les révère et on les brûle comme sorcières. Oui, parce que c'est leur puissance qui est inquiétante. Donc pour régler le problème, et on va retrouver un peu Sherazade, si on peut dire, pour régler le problème, on évacue les choses et donc on tue ces femmes qui sont gênantes. Elles sont gênantes. C'est tout le début, c'est le tout début de l'immense conte, les immenses contes. Innombrables contes des mille et une nuits, c'est l'histoire de Shahriar, le sultan despotique qui règne à Bagdad et qui a une très belle femme. Et un jour, il part à la chasse et pendant ce temps-là, il revient un peu trop tôt, et il s'aperçoit que sa femme, en effet, le trompe avec plusieurs hommes, etc. Et le problème est posé de l'infidélité de la femme. Comment Shahriar va-t-il résoudre le problème de l'infidélité de la femme? C'est très simple. Désormais, bien sûr, il fait condamner, il fait exécuter aussitôt cette épouse. Et ensuite, chaque soir, il demande à son vizir, Premier ministre, de choisir une très jolie vierge dans Bagdad, une très jolie jeune fille. Et bien sûr, il passera la nuit avec elle. Et au petit matin, il la fera égorger. Et comme ça, cette jeune femme ne sera jamais infidèle. Voilà. Donc c'est la question, on règle les choses comme ça. Vous dites les sorcières, si elles avaient été pas très intéressantes, ou si leur savoir, que ce soit les plantes ou que ce soit leur relation au surnaturel, n'était pas vrai, n'était pas intéressant, on ne les aurait pas brûlées. De même, quand on continue de dire, on revient aussi à notre chère Marie-Madeleine, si Marie-Madeleine n'avait été qu'une prostituée parmi d'autres, une femme sans intérêt, une pauvre pécheresse, on se demande pourquoi non seulement elle serait inscrite dans les évangiles et pourquoi il y aurait autant, non seulement de localités, mais autant d'églises et de basiliques qui s'appelleraient Madeleine, Sainte Madeleine ou Sainte Marie-Madeleine. Même d'ailleurs, on peut enlever le terme de sainte. Pourquoi Marie-Madeleine? Donc, cette puissance inquiétante de la femme, parce qu'elle n'est pas liée à un pouvoir. Moi, je fais vraiment la différence. C'est pas le pouvoir. C'est pas un pouvoir temporel pour dominer l'autre. C'est pas une supériorité, etc. On n'est pas dans la notion de guerre des sexes. La puissance, c'est une puissance qui est de l'ordre de la fermeté d'âme, mais aussi une puissance qui vient de ces forces invisibles, en effet, d'amour, de liberté, de grandeur. Magnifique, je vous remercie vraiment de tout cœur, Jacqueline. Merci pour votre enthousiasme, cher Guillaume. Alors, les femmes inoubliables, magnifique couverture, magnifique couleur violette. Vous aimez les violettes, il y a du violet sur vous aujourd'hui. Oui, je ne l'ai pas fait exprès. Oh si, je pense qu'un petit peu quand même, je plaisante, mais vous me faites signe que non. Je pense à cette dame à la licorne qui dit « J'élève vers mon cœur un bouquet de violettes ». Il y a aussi Juliette qui parle d'encolie violette. Ah oui. Il y a cette couleur, c'est symbolise quoi pour vous le violet? Ah, le violet, c'est beau parce que c'est l'union du bleu profond, donc on peut dire le céleste ou la profondeur, comme on dit l'outre-mer, et puis le rouge qui est l'amour, la passion, l'esprit. Donc c'est une couleur aussi, ça n'a pas l'air de me correspondre beaucoup, mais si, c'est une couleur de tempérance.
de tempérance, parce qu'on me reproche souvent le peu de nuances ou mon côté catégorique ou tranché, mais le violet, je pense que c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a non pas un mélange, mais une union qui est en effet entre le ciel et le profond du cœur. Je crois que c'est beau de se quitter sur cette belle conclusion sur le violet. Vous êtes d'accord ? Oui. Jacqueline, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette... je sais pas, j'ai pas compté le nombre de rencontres sur ZTO, mais il y en aura d'autres, certainement. Oui. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt, Jacqueline, pour un prochain épisode. À bientôt.